Les amis, bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo Infinity Studio pour aujourd'hui. Alors là, on va voir dans les 3 prochaines vidéos des personnages issus des jeux de combat, à savoir notamment Street Fighter et King of Fighters pour celle-ci. Alors des vidéos qui n'étaient pas spécialement prévues, mais on pourra vous pourrez du coup admirer ces pièces sur la boutique d'Avignon. Je vous rappelle l'adresse pour ceux qui ne l'avaient pas noté dans les vidéos précédentes, c'est le 20 rue de la Bonnetterie, 84 000 Avignon. Alors, on va commencer du coup par le personnage de Kyo, un des protagonistes principaux de l'univers King of Fighters, produit par Infinity Studio. Alors, c'est un personnage sur lequel je vais malheureusement vous raconter très peu de choses parce que je ne suis pas du tout jeu de baston et je connais Kyo uniquement parce qu'il figure sur les pochettes et parce que c'est l'un des personnages principaux. Mais on va jeter un petit coup d'œil aujourd'hui à la réalisation de cette pièce parce qu'honnêtement c'est une excellente surprise, c'est vraiment une très belle statue. C'est une statue alors qui est au format 1 quart, donc une premium format grosso modo puisqu'on est du coup sur du mix média. Mais une pièce vraiment extrêmement bien finie et qui encore une fois met quand même vraiment en avant le savoir-faire d'Infinity Studio. Alors Infinity Studio, vous le savez, on a déjà vu de mémoire 2 pièces de l'univers Naruto. On avait vu du coup Itachi et Sasori qui étaient quand même extrêmement bien faits. Et Itachi, on avait vraiment un très beau drapé, un mouvement très dynamique. Et le personnage de Sasori, on avait énormément de détails sur la pièce et c'était 2 très jolies statues qui d'ailleurs ont trouvé acquéreur assez vite lorsqu'on les a placées à la boutique d'Avignon. Alors, ce personnage de Kyo, il va présenter un très beau travail de résine translucide. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire juste avant, je me suis perdu du coup dans le fil. Alors, Infinity Studio, c'est une marque que de prime abord, je ne porte pas dans mon cœur, disons. C'est une marque vers laquelle je ne me dirigerai pas. Parce qu'en fait, je n'adhère pas vraiment à leurs produits haut de gamme qu'ils font. Alors bon, c'est un peu à l'encontre effectivement de ce que je raconte d'habitude, parce que je suis quand même relativement attiré par ce type de produit. Mais c'est vrai qu'avec Infinity, je n'accroche vraiment pas pour 2 raisons. Le premier, c'est que je trouve, alors il faudrait les voir de visu, mais sur photo, je trouve que, encore une fois, pour ces prix stratosphériques, puisque là, sur la plupart de leurs bustes life size, on avoisine ou on dépasse les 5 000 €. Donc on est quand même sur des fourchettes tarifaires qui sont extrêmement élevées. Je trouve qu'on a toujours un manque de ressemblance. Et même si Jason Momoa, si Margot Robbie sont clairement figés dans les bustes qu'ils proposent, je trouve qu'il y a toujours le petit détail, le petit couac dans l'air, dans l'expression, qui fait qu'ils sont moins ressemblants à mes yeux que du Queen Studio. Et le deuxième point, alors ils sont encore plus chers que Queen, mais bon, au point où on en est, effectivement, ça change plus énormément parce qu'ils ne sont pas non plus 2 fois plus chers. Mais le deuxième truc auquel je n'accroche pas trop, c'est qu'on a j'ai vraiment l'impression qu'ils sont systématiquement dans la surenchère et qu'ils veulent toujours faire plus gros, plus cher. Alors plus cher, bon, c'est leur droit, mais plus gros en rajoutant systématiquement davantage du torse. On descend jusqu'à la ceinture et on va rajouter du coup des bras là où Queen en met très rarement. Et bon, ça demande du coup encore plus de mètres carrés d'exposition et c'est quelque chose, voilà, même en ayant de la place où bon, faut quand même à un moment s'arrêter et que je trouve pas qu'amène forcément une plus-value. Je trouve que c'est juste plus pour en faire plus. C'est-à-dire que je fais très souvent des parallèles dans mes vidéos avec l'automobile. C'est comme si vous preniez une voiture absolument époustouflante qui a été designée, redesignée, modifiée pour atteindre vraiment le paroxysme de l'harmonie visuelle pour les très grands dessinateurs automobiles et que vous avez un carrossier comme Manhart par exemple qui va venir rajouter des kits carrosserie à profusion avec des pare-chocs béants et très prononcés et qui va un peu du coup à vouloir trop en mettre dénaturer du coup le design d'origine. Et je trouve que c'est un peu comme ça que je vois les bustes Infinity pour le moment, c'est que malgré qu'ils soient très beaux, je vois honnêtement pas l'intérêt d'aller rajouter du coup de descendre le torse jusqu'au bas de la ceinture, de rajouter du coup l'intégralité des bras, enfin surtout les 2 bras, parce qu'encore rajouter un bras avec l'arme du personnage pourquoi pas, mais le deuxième bras, le bras gauche qui généralement ne tient rien du tout, moi j'y vois personnellement pas beaucoup d'intérêt. Voilà, donc c'est pour ça que bon, Infinity, là on s'égare complètement du produit qu'on voit aujourd'hui et qui est franchement extrêmement pertinent. C'est un produit
où je vais être très élogieux avec parce qu'il est vraiment très impactant pour le prix et la limitation auquel il est proposé. Mais voilà, c'est vrai qu'Infinity, à cause de ces produits élitistes que je vais moi de prime abord regarder, auxquels je vais m'intéresser parce que je les collectionne, c'est une marque sur laquelle j'ai un a priori en fait, et un a priori du coup plus ou moins négatif, quelques réticences. Bon. Malgré tout, pour revenir sur des produits du coup un peu plus corrects que la haute sphère d'Infinity, c'est un produit qui est vraiment magnifique, ce Kyo. Alors, je vous l'ai dit, voilà, la licence dont c'est issu, personnellement je la connais absolument pas, donc elle ne m'attire pas pour dessous. Maintenant, la réalisation en elle-même est vraiment magnifique pour ce premium format, du coup pour cette statue proposée au Encart. On est du coup sur 600 exemplaires, donc sur un tirage vraiment assez cohérent pour l'échelle. Alors forcément, bon, King of Fighters, c'est sûr qu'on n'est pas sur Iron Man ou sur Dark Vador. Malgré tout, bon, 600 ça reste quand même correct au vu de l'échelle. Et on est sur un tarif de 700 €, donc grosso modo un chouïa plus cher que ce qu'on va retrouver chez Sideshow, mais avec une qualité qui est vraiment très au-dessus. Alors déjà le socle, bon, le socle il est quand même vraiment très joli, on a des nuances de paint qui sont très bien faites sur du coup le logo de King of Fighters et sur le centre de l'élément du coup feu du personnage. Et on a un travail de résine translucide qui est absolument magnifique, surtout pour cette échelle et ce prix. On a voilà, un dégradé du orange foncé au jaune vraiment clair sur les pointes, un travail qui est pour moi équivalent à celui que propose Prime One sur le Iki à 1500 € d'origine et qui est, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, quand même vraiment très correct. Le Iki, le premier personnage de Sensei Prime One, je trouvais que c'était un rapport qualité-prix qui était extrêmement bon. Bon, ben on a ce travail de résine translucide qui est pour moi équivalent sur ce personnage de King of Fighters et pour la moitié du prix. Et vous le savez, bon, quand on descend en prix, normalement on descend bien sûr non seulement en taille mais aussi en qualité. Bon. Ensuite, la partie du coup mix média du personnage, donc effet jean pour le falzar et tissu du coup pour le t-shirt et effet cuir pour la veste sont extrêmement bien rendus. Donc là il sort du coup du carton, donc c'est encore un petit peu froissé, ça demanderait un petit peu de temps pour bien mettre en place du coup le vêtement, mais franchement c'est très bien fait. Après on a toutes les parties peau qui sont extrêmement bien peintes. Alors ce que j'avais déjà noté du coup sur le Hitachi et sur le Sasori, c'est qu'on avait une précision de peinture qui était quasiment parfaite, je vous l'avais dit à l'époque. Franchement, les sourcils, les yeux, les lèvres et même les nuances de peau, de veinage, tout est parfait. Franchement, il n'y a pas de détail, il n'y a pas d'erreur, même à cette échelle. Il n'y a rien d'approximatif, il n'y a pas de fondu un peu bizarre ou de peinture qui soit pas nette. C'est vraiment impeccable. Au niveau des gants aussi, on a un paint un peu doré sur certaines parties du gant. C'est pareil, ça bave pas d'1 millimètre. Enfin, le paint est extrêmement réussi. C'est une statue qui est vraiment très qualitative, malgré encore une fois son prix et son échelle entre guillemets accessible pour aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est vrai que voilà, on est parti complètement dans le délire, c'est les pièces à je ne sais combien de milliers d'euros et en fait lorsque vous dépensez 700 balles, c'est souvent pour acheter un goodies pour agrémenter cette pièce à plusieurs milliers d'euros. Donc en revenant sur des notions un peu plus terre à terre et des prix moins délirants, on a franchement un travail extrêmement qualitatif de la part d'Infinity Studio. Pour ce Kyo, il est vraiment très réussi. Et vraiment, alors la cerise sur le gâteau, si je puis dire, je vous interchangerai d'ailleurs les mains lors de la conclusion, c'est du coup Statak en résine translucide du coup, alors là où on part carrément du rouge pourpre pour finir sur des pointes de jaune voire blanc. Donc il y a vraiment un dégradé de résine translucide qui est magnifique. Et on a en plus du coup des pointes, alors pour le coup c'est vraiment pointu, c'est taillé avec beaucoup de précision là aussi sur la résine translucide, c'est quand même assez dur. Des pointes de dégradé de violacé, bleuté, blanc qui sont vraiment magnifiques. Cette attaque là elle est magnifique, je vais vous la zoomer là, elle est vraiment très réussie. Voilà, donc quasi un sans faute pour moi pour ce statut, elle est extrêmement belle vraiment. Allez, je vais vous la zoomer tout de suite et après on conclura, mais vraiment positivement. Et après la vidéo du Halloween, alors bon, j'ai pas été tout seul pour le coup,
je pense, a détesté ce buste qui était une immondice. Bon, ben là, on a vraiment le jour et la nuit, c'est-à-dire qu'on est plus ou moins sur le même prix. On est sur 700 € sur ce Kyo, 800 sur le Halloween en prix public. Et on a voilà, un buste qui était à chier en termes de réalisme, de côté accurate et de matériaux. Et là, on a vraiment un travail, malgré qu'il ne soit pas dans des proportions fantasmagoriques, un travail extrêmement précis et qualitatif. Et vraiment, c'est très très gros point fort pour Infinity Studio. Je suis honnêtement assez impressionné sur cette échelle d'avoir un travail aussi précis. Allez, on se retrouve du coup pour le zoom. Allez. C'est parti du coup pour le zoom de ce Kyo. Alors le logo il est un petit peu décentré. Alors c'est vrai qu'on peut exposer du coup la statue de semi-profil comme ça. Bon, honnêtement ça passe. Maintenant, bon, moi je l'aurais mis quand même un peu plus comme ça le logo. Je trouve qu'il est un petit peu décentré vers la gauche, mais bon, c'est question de goût. Alors on voit déjà bon, le très très beau travail de peinture avec les dégradés d'Infinity. Et cette résine translucide qui fait énormément penser à celle qu'a réalisé Prime One du coup sur le Iki, ou un petit peu mais mieux faite quand même, celle qu'on retrouvait à l'époque sur le Hitachi de Tsume quoi. Après on a ce personnage du coup en mix média qui est quand même vraiment très très propre aussi et qualitatif au niveau des matériaux employés. Le visage aussi extrêmement propre, franchement c'est quand même vraiment, on a un beau méchage et le paint du visage est vraiment sympa. Et alors cette attaque, franchement je la trouve sublimissime quoi. Vraiment le travail de dégradé de résine est magnifique. Je vais vous mettre du coup l'autre même parce qu'on m'a fait remarquer que je pourrais mettre les mains et les têtes alternatives, donc je vais du coup zoomer ça. Voilà. Du coup avec la deuxième main, beaucoup plus simpliste, parce que déjà moins d'envergure au niveau de l'attaque, et surtout bon, voilà, un rendu qui est très propre, mais qui est quand même plus ressemblant à celui du socle. Donc, mais bon, c'est franchement vraiment une belle pièce, très très jolie quoi. Allez, on se retrouve du coup pour conclure sur ce Kyo. Franchement, il est magnifique. Alors là, j'ai du coup interchangé la main là pour mettre l'effet flamme. Il est très beau aussi. On reprend maintenant vraiment le code stylistique du socle. Donc ça, à mon sens, alors même si c'est un personnage de feu, ça a quand même moins d'intérêt, je trouve, cette seconde main. Parce que vraiment l'attaque, vous l'avez vu, l'attaque avec les pointes est à tomber par terre. Autant l'impact visuel que le travail que ça demande, la précision que ça demande d'avoir vraiment un effet comme ça sur de la résine translucide, c'est quand même assez dur. Parce que c'est, vous savez, un des procédés techniques les plus compliqués à maîtriser. Franchement, c'est une statue vraiment. Alors, c'est sûr qu'encore une fois, il faut être fan. Déjà, des fans de Street Fighter, bon, il n'y en a pas des millions. On l'a vu avec PCS. Ils produisent quand même à très peu d'exemplaires. Bon, là on est sur King of Fighters, même si c'est une énorme série d'arcade au Japon et qu'il y a beaucoup de fans. Bon, dans le reste du monde, ça reste vraiment un produit de niche. Mais franchement, si vous êtes un tant soit peu réceptif à l'univers, je vous invite vraiment grandement à acquérir cette statue parce qu'elle est magnifique. Franchement, il y a un travail, encore une fois, d'une précision et d'une justesse assez impressionnant pour l'échelle et le prix d'origine auquel elle est proposée. Voilà, ou si vous voulez juste du coup l'admirer, n'hésitez pas à passer à la boutique, c'est avec grand plaisir qu'elle sera exposée au milieu de ses petits frères. Voilà. Allez, sur ce je vous laisse, on va voir dans les deux vidéos suivantes d'autres personnages du coup de jeux de combat, à savoir Akuma du fabricant PCS et un Ryu, le personnage vraiment phare de Street Fighter, de Kinetic. On va voir du coup un peu ce que ça donne en termes de qualité, mais je pense honnêtement qu'on sera quand même loin de ce Kyo de Infinity parce qu'ils ont frappé très fort avec cette statue. C'est vraiment quand même un fabricant qui fait pas forcément énormément de produits, mais qui vraiment sur ce que j'ai vu pour le moment, donc 3 statues à l'échelle 1/4, est assez impressionnant en termes qualitatifs. C'est honnêtement vraiment du très beau boulot. À bientôt.